voilà. Moi je suis très bien, je l'aime beaucoup. Les deux. Elle lui convient bien, donc il ne blesse pas du tout. Mon cheval ne blesse pas, donc bon voilà. Ouais. Elle a un peu été très. Mais à mon avis, on doit être limite quand même au niveau confort pour le cheval, parce que présentable. vu le dos du cheval, vu comment la colonne ressort, vous voyez que là, ça nécessite quand même des patins quand même assez relativement épais. On va voir ce que ça donne sur le dos du cheval comme ça. On voit que la colonne est relativement bien dégagée. Le principal, c'est ça, c'est que la colonne vertébrale soit vraiment hyper dégagée. C'est pour ça, quand on me parle de selle sans arçon, je ne les connais pas, j'ai jamais voyagé avec, mais si la selle sans arçon peut être très bien, mais si elle touche à la colonne vertébrale, pour moi, ça ne vaut rien du tout. Il faut vraiment que la colonne soit libre. Il faut quasiment que vous voyez le jour à travers, là, sans... Je pense quand même qu'on peut dire pour un truc, pour une chose, c'est qu'il y a des chevaux qui ont un garrot, les trotteurs, ils ont souvent un garrot qui revient très en arrière ici. Donc ça va vous mettre la selle, je dirais, quasiment à ce niveau-là. Si vous avez un encellement comme sur cette selle qui se fait plus à l'arrière, qui va être là, vous allez être assis ici. Alors il faut mieux privilégier une selle qui va être encellée plus au milieu, un peu comme disait des selles de sport, qui sont un peu plus encellées vers le milieu. Là on a 4 doigts là, 5 doigts là. Alors cette selle, moi, ma première idée, elle ira bien sur un cheval bien rond. J'ai un souci de sanglage avec la main. Moi, il y a juste un tout petit truc, c'est à ce niveau ici, là. C'est ici. Je modifierai un tout petit peu la matelassure ici, mais c'est tout. Sinon... Pour le sanglage, comme la mule est très très fragile ici, je prends celui du milieu, mais là il est beaucoup trop, tu vois. Ouais, tu recules ton sanglage en fait. Et je prends ça. D'accord. Je le recule pour pas la blesser parce qu'elle est vraiment très fragile de la peau. Là. Oui. De faire un confort sur le dos du cheval, tu as le confort de forme et le confort de souplesse. Le confort de forme, c'est la correspondance du dos du cheval et de la selle qui vient dessus. Cette correspondance, tu l'as fait par la qualité de l'arçon et tu l'as fait par une matelassure qui va se déformer et qui ne reviendra pas à sa forme initiale. La laine. La laine ou de la paille ou du crin, tu vois, qui ne reviendra pas. D'accord ? C'est le but de la laine, enfin des matelassures en laine. C'est le but de matelassure en laine. Là où ça touche fort, ça se tasse. Et là où ça se déplace un peu. Ça va se déplacer un peu. Et là où ça ne touche, où ça touche très peu, et bien ça ne se tasse pas, ça vient au contact. Et c'est... Donc le deuxième confort, c'est le confort de souplesse. Et ça peut venir soit avec une matelassure qui est souple, donc il va revenir à chaque mouvement du cheval, parce que le cheval il fait ça tout le long, soit par la mobilité des bandes d'arçon. Ouais, ou de la souplesse de l'arçon. Ou la souplesse de l'arçon. Mais en rando, il n'y a pas beaucoup. Bon là, on voit nettement que en fait, la selle, elle repose ici, en plein milieu, sur la colonne vertébrale. Hein. Même pas besoin de... Sur la colonne vertébrale. Elle repose sur la colonne vertébrale. Le problème, c'est ça. C'est le canot qui porte. Si vous montez qu'une paupière, il n'y a pas de problème parce qu'il sera utilisé. Mais si vous montez sans paupière, surtout sur un dos comme ça, je ne veux même pas appuyer, vous voyez, il faut vraiment faire hyper attention. Hein. Oui, non, mais tôt ou tard, la selle va faire ça. Et puis vous allez vous rasseoir, le cheval, Ah oui, tout seul, hein.